Alors bonjour à tous les signes Verseau. Donc voici votre tirage. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce tirage peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe donc Verseau. Les cartes, ce n'est pas moi qui décide quelles cartes qui sortent, qu'est-ce qui sort pas. C'est l'univers qui décide. À qui ça doit parler. Donc si ça vous parle pas, moi j'y peux rien. Donc voilà, alors maintenant on commence. On vous parle de pardon ici. Donc il y a certains Verseaux, eh bien on leur demande de pardonner ou de demander pardon. De demander pardon, et que en faisant cet acte de pardon, on vous parle de changement avec la cigogne. On vous parle donc qu'il y aura des changements. Ça va déclencher des changements. Le fait de demander pardon déclenchera des changements. Et ça vous rendra plus heureux et envie de faire la fête. Envie de faire la fête, mais aussi envie de signer un pacte. Et quand c'est ce qui veut dire que si on signe un pacte, soit c'est parce que bon, effectivement, on a envie de marquer le coup en signant un pacte, soit c'est que malgré tout, il y a peut-être des petites craintes, des petits doutes, donc on veut écrire ça, on veut le faire par écrit. Et en rapport avec ce pacte, eh bien, on vous dit que par rapport à ce pacte, eh bien, ça vous apporte la guérison. Ça vous apporte, vous allez pouvoir guérir, mais vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Ici, on vous parle de la porte, on vous parle d'une ouverture, on vous dit qu'il y a une belle ouverture, et que c'est lié à un déplacement, mais que vis-à-vis de ce déplacement, eh bien, on porte des masques. Ce qui veut dire qu'en portant des masques, on n'est pas sincère, on n'est pas honnête. On n'est pas honnête, on porte des masques. Pourquoi? C'est lié à une emprise. C'est vis-à-vis d'une emprise, on cache une emprise qu'on a pour une personne. On cache une emprise, et c'est en rapport avec des réseaux sociaux. C'est en rapport avec des réseaux sociaux, et que par rapport à ces réseaux, on vous dit qu'il y a une ouverture. Mais lâchez les masques, soyez vous-même. Soyez vous-même. Ici, on vous parle de mauvaise direction, donc apparemment, il y en a qui vont prendre une mauvaise direction, ou qui sont actuellement dans une mauvaise direction, et on dit que c'est par rapport à un homme, que cette mauvaise direction, c'est un homme qui prend un mauvais chemin, donc une mauvaise voie, et que cette mauvaise voie, donc par rapport à cet homme, il est dans le désespoir. Cette personne actuellement est dans le désespoir. Et dans le désespoir, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale ou professionnelle, mais on parle de désespoir, et que c'est vis-à-vis de l'entourage proche, que ça concerne l'entourage proche, et que par rapport à l'entourage proche, on parle d'hôpital. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui va mal et qui est à l'hôpital? C'est possible. Enfin, je souhaite que non. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a quand même quelqu'un de l'entourage proche, et on parle d'hôpital. Et pour moi, cet hôpital n'est pas le bon. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la mauvaise direction. Il se peut que cet hôpital ne soit pas le bon endroit, que c'est pas la bonne direction. Cet hôpital n'est pas la bonne direction. Et donc ici, par contre, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants, donc
et que vis-à-vis des enfants, il y a une conversation avec les enfants, une conversation, et là on parle d'une femme qui a une conversation avec ses enfants et qu'elle a un choix à faire, qu'elle seule peut prendre, décider le choix qu'elle a à faire, et que vis-à-vis de ce choix à faire, ça concerne un déménagement, un départ, ou de nouveaux horizons éventuellement, et que avec ses enfants éventuellement. Donc il y a des déménagements, départ, partir ailleurs, éventuellement un endroit que l'on ne connaît pas du tout, puisqu'on parle de nouveaux horizons. Ici, on parle d'indifférence. Il se peut qu'il y en a qui y croient que les autres sont indifférents à ce qui leur arrive. Ben, si vous n'avez pas d'échange avec des personnes, effectivement, vous aurez peut-être l'impression que cette personne est indifférente à ce qui vous arrive. C'est-à-dire que le mieux, pour ne pas ressentir cette indifférence, c'est de dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, qu'il n'y a aucun échange, effectivement, vous aurez l'impression que certaines personnes sont dans l'indifférence par rapport à vous. Et là, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ne gardez pas les choses pour vous. Et que vis-à-vis de cette indifférence, on vous dit que vous allez découvrir, vis-à-vis des personnes éventuellement qui vous avez l'impression qu'ils sont dans l'indifférence par rapport à vous, on vous dit que vous allez découvrir des choses, vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir certaines choses qui étaient cachées. Et par rapport à ces découvertes, vous allez vous sentir, il va y avoir de la culpabilité. Vous pourriez ressentir de la culpabilité en découvrant certaines choses. Il va y avoir de la culpabilité et on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour vous sentir plus léger. Et que par rapport à cette culpabilité, on vous dit que c'est en rapport avec des projets. C'est en rapport avec des projets, des besoins de temps pour mûrir par rapport à un projet qui a besoin de temps pour mûrir. Et on vous demande d'être confiant par rapport à ce projet. On vous dit, soyez confiant, même si ça prend du temps, d'être confiant. Et que vis-à-vis de ce projet, on vous demande de vous adapter. On vous demande de vous adapter, on vous dit retrouvez votre aptitude à vous dépasser. Avant, vous étiez capable de vous dépasser pour accéder au changement. On vous demande de retrouver cette aptitude à vous dépasser pour réaliser ce projet-là que vous avez. Et qu'en retrouvant cette aptitude à vous dépasser, vous allez sortir de l'indifférence. Vous allez sortir de l'indifférence et ça fera progresser les choses. Mais lâchez donc tout le négatif comme la culpabilité. Là, on vous parle de foyer, on vous dit que on vous parle du foyer, de votre vie, dans votre maison. Ou alors, possible que vous avez envie d'acquérir un foyer ou être heureux. Vous avez envie d'avoir un foyer où vous soyez heureux. Car actuellement, vous êtes complètement emprisonné. Vous vous sentez emprisonné mentalement, vous ne vous sentez pas bien. Et que par rapport à cet emprisonnement, c'est dû à un vol ou une perte de quelqu'un. Vol de quelqu'un, de quelque chose ou une perte. Et que vis-à-vis de ce vol ou de cette perte qui vous emprisonne le mental, on vous parle de nouveaux horizons. On vous dit
de partir quelque part. Vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons, de créer un nouveau foyer dans un nouvel endroit, un nouveau pays, une nouvelle ville, enfin ça dépend. Ici, on vous parle de pardon, on vous demande de faire un acte de pardon et que cet acte de pardon vous permettra d'ouvrir une porte, vous permettra d'aller de l'avant, que ça vous ouvrira de nouvelles possibilités, excusez-moi, de nouvelles possibilités. Et que par rapport à cette ouverture, on vous dit que vous êtes en train de prendre la mauvaise direction. Vous prenez la mauvaise direction, vous vous trompez. Peut-être que si vous prenez cette mauvaise direction, si vous vous trompez, c'est peut-être lié au pardon que vous n'arrivez peut-être pas à faire. Et que c'est lié à des enfants, cette mauvaise direction est liée à des enfants. Et que par rapport à ces enfants, vous avez l'impression qu'ils sont totalement dans l'indifférence par rapport à vous, qu'ils ne s'intéressent pas à vous. Et vis-à-vis de cette indifférence, c'est chez vous. Vous avez l'impression que l'on est totalement indifférent vis-à-vis de vous, que personne ne s'intéresse à vous, qu'on s'en fout, si vous êtes là ou pas là dans le foyer. Ici, on parle de cigogne. Le cigogne représente le changement, déménagement éventuellement. On parle de changement et on veut partir. On parle de changement et de voyage pour un homme. Et que par rapport à cet homme, on parle d'une conversation, de dialogue, d'échange, de discussion vis-à-vis de choses qui vont être découvertes, vis-à-vis de situations, de choses qui seront découvertes. Et que ces choses que vous allez découvrir vous apporteront de la joie et du bonheur. De la joie et du bonheur, et c'est ça qui vous fera changer, qui apportera des changements. Ici, on vous parle de divertissement, donc il se peut que vous divertissez, mais vous portez des masques. Vous faites la fête, mais vous cachez certaines choses en vous. Vous cachez certaines choses et qu'en portant ces masques, vous cachez un certain désespoir à l'intérieur de vous, une déception, de la mélancolie, et que ça concerne une femme. Ce désespoir, cette mélancolie, c'est pour une femme. C'est pour une femme et on vous dit que cette femme, elle se sent coupable. Elle se sent coupable de certaines choses. Et elle se sent emprisonnée de ces choses. Elle se sent emprisonnée mentalement. Et par rapport à qui lui apporte de la culpabilité. Emprisonnée vis-à-vis d'une fête ou lors d'une fête. On parle d'emprisonnement lors d'une fête éventuellement. Emprisonnement mental, j'entends bien. Donc on cache ce qu'on ressent à l'intérieur, le désespoir, la déception. On les cache. Là on parle d'un pacte. Apparemment il y en a qui vont faire un pacte. Ils vont faire un pacte, donc signer un pacte avec une personne pour qui ils ont une emprise. Il va y avoir une signature. Donc, qui dit signature dit manque de confiance, dit des craintes, des peurs. Par rapport à une personne pour qui on a de l'emprise et qui est dans notre entourage proche.
et que par rapport à l'entourage proche, on vous dit que vous avez le libre arbitre pour faire un choix. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir de décider par vous-même ce que vous voulez en rapport avec un projet. C'est en rapport avec un projet professionnel. Et on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Et on vous demande d'être confiant vis-à-vis de ce projet. Mais par rapport à ce projet, on vous parle de vol. Comme si, ou de perte. On vous fait perdre quelque chose. De vol, de perte en rapport avec un projet. Et que par rapport à ce vol ou cette perte, on parle de voir vraiment, voilà, pour éviter le vol et la perte, on décide de faire un pacte, de mettre les choses par écrit, de mettre certaines choses par écrit pour éviter, donc, pour éviter justement ce vol ou cette perte. Ici, on parle de guérison. Il y en a qui sont en train de guérir par rapport à des réseaux. Il y a une guérison en rapport avec des réseaux et que par rapport à ces réseaux, on vous parle de l'hôpital. On parle de l'hôpital. Où est-ce possible qu'il y ait quelque chose dans les réseaux? D'un côté, on vous parle de guérison par rapport à des réseaux, mais on vous dit que par rapport à ces réseaux, vous êtes à l'hôpital. On parle de soins médicaux, d'intervention, et que vis-à-vis de l'hôpital, on parle de déménagement. On parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Et que ça concerne une adaptation. On vous demande de vous adapter à des changements, de nouveaux horizons. On vous demande de vous adapter. Et là, on vous parle encore de nouveaux horizons. Quelque part, on vous incite à partir vers changer d'endroit, partir de là où vous êtes, puisqu'on parle de nouveaux horizons dans deux cartes. Donc, on vous dit que on vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, on vous demande de changer. C'est mentalement que vous avez un souci. Vous ne manquez de confiance en vous par rapport à des changements. Vous avez envie de partir, de quitter là où vous êtes pour aller vers une autre ville ou un autre pays, mais vous avez peur de ne pas y arriver apparemment, de ne pas vous adapter. C'est pour ça qu'on vous parle de l'adaptation. On vous demande de vous adapter à des nouveaux horizons. Et que ces nouveaux horizons vous apporteront la guérison. Alors ensuite, on vous parle d'espoir. On vous demande de garder espoir, de croire en l'univers. Et là, on vous parle de changement. Gardez espoir, mais on vous parle de changement financier et matériel. C'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez. Parce qu'on vous parle de changement matériel et financier, effectivement, si vous êtes un petit peu trop dans le financier, matériel, plus que par rapport à quelqu'un, effectivement, ça peut. Et là, par rapport à ces changements financiers et matériels, on vous demande de choisir avec sagesse. Faire un choix, mais avec sagesse. Mais le problème, c'est que vous portez des masques. Vous portez des masques, vous n'êtes pas tout à fait honnête. Vous portez des masques par rapport à une personne. Par rapport à une personne qui a la planète Vénus dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne,
qui a Vénus dans son thème natal, on vous parle de jalousie. Donc vous êtes jaloux de cette femme. On parle de jalousie, mais on vous parle aussi de cadeaux. On vous parle de cadeaux et que ce cadeau, c'est un rêve que vous voulez voir se réaliser et que ce rêve vous apporte de la joie. Que ce rêve vous apporte de la joie, que ce rêve, il veut... Ce rêve, c'est... Apparemment, ça concerne un mariage. Vous rêvez d'un mariage. Vous rêvez d'un mariage et en rêvant de ce mariage, ça vous apporte de la joie. Et que par rapport à cela, on vous parle de printemps. Alors là encore, on vous parle de printemps. On vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ça peut être au printemps prochain. Donc éventuellement, pourquoi pas, quelque chose qui va se passer, qui vous apporteront beaucoup de joie au printemps. Ou alors, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et on vous dit que, on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit laissez votre vrai vous rayonner car vous êtes formidable. Votre vrai vous, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. C'est votre âme, votre vrai vous. Et on vous parle d'une guérison émotionnelle. Vous allez guérir de vos émotions. On vous dit que votre cœur se remet des souffrances du passé. Vous recevrez amour et bénédiction. Et là, on vous demande de vous arrêter. On vous dit arrêtez-vous. Ben, là, il y a des pingouins. Ils s'arrêtent, pourquoi? Parce qu'ils voient l'aileron d'un requin, apparemment. Et donc, on vous demande éventuellement de vous arrêter. Arrêtez-vous par rapport aux émotions, par rapport à... Arrêtez-vous, et là on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Arrêtez-vous par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et on vous dit de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit a tendance à partir loin de vous. Et là on vous dit... on vous dit de partager vos dons. Vous avez des dons. Vous avez des dons, il faut les garder pour vous. Vous avez des dons que vous gardez pour vous et on vous demande de les partager avec les autres. Là, on vous parle d'une séparation. D'une séparation, on parle de séparation, puis là, on vous parle d'attente, de patience. D'attente, de patience, mais on parle aussi de perte et de gaspillage. Alors d'un côté séparation, mais que cette séparation, il faudra du temps apparemment par rapport à cette séparation. Puisqu'on parle de patience, on vous parle de patience. Juste après la séparation, on vous parle de patience et d'attente, d'être patient et d'attendre. Possible que ce soit par rapport à une personne qu'on vous demande d'être dans la patience, dans l'attente. Et on vous dit de faire attention à la perte et au gaspillage que vous pourriez avoir au niveau financier. Et là, on vous parle d'une personne généreuse, professionnelle, responsable, pragmatique. On vous dit on vous parle d'une ère de réussite, donc tout vous réussit là. On vous dit aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. On vous parle du toucher de Midas. Enfin bon.
Là, on vous dit que, on vous parle de volonté de passer, vous avez la volonté. On vous demande d'avoir la volonté de passer à autre chose, que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et on vous dit, on vous parle de développement spirituel et affectif. Donc on vous demande de développer davantage le spirituel et l'affectif. Et là, on vous parle d'une personne confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. On vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ah, là, on vous parle d'une âme sœur. Alors, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme sœur spirituelle aussi, ce qui n'est pas la même chose. L'âme sœur classique. L'âme sœur classique, c'est une âme sœur avec qui vous vous entendez bien au niveau du corps, au niveau de l'ego. L'âme sœur spirituelle, c'est plus au niveau de la spiritualité, comme ça le nom l'indique. Et donc, et que par rapport avec cette âme sœur, on parle d'espièglerie. Que avec cette âme sœur, vous allez pouvoir vous avoir un comportement comme des enfants. Comme des enfants. Et on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert et que votre âme sœur spirituelle, moi je dirais plutôt, ou âme sœur jumelle, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, on vous parle du 7 de la prospérité. Alors, avec le 7 de la prospérité, on vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.